à TILS Québec, Centre de combat spirituel. Ce soir, nous allons parler encore de notre enseignement sur les anges et les démons. Nous allons poursuivre un peu la suite de ce que nous avions parlé sur les caractéristiques des anges. Donc ce soir, on vous donne, on vous souhaite une bonne émission, que vous soyez informés, que vous soyez fortifiés, que vous soyez enseignés par la parole de Dieu. Et on va essayer de vous je vais essayer ce soir de vous entrer dans la parole afin de bien comprendre les caractéristiques des anges et de comprendre ces êtres de Dieu qui sont merveilleux et incroyables et qui sont toujours avec nous constamment afin de nous donner des directions divines dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier ensemble avant de commencer le petit enseignement biblique. Seigneur, merci pour cette soirée d'enseignement sur les anges et les démons. Nous voulons, Seigneur, apprendre davantage. Nous voulons, Seigneur, apprendre ce que tu as à nous dire sur les anges, Seigneur, sur les anges de Dieu, sur tes anges, sur tes serviteurs, Seigneur. Nous voulons, selon ta parole, Seigneur, comprendre leurs caractéristiques ce soir. Nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur, des caractéristiques précises sur tes serviteurs, Seigneur, qui sont les anges. Merci, Seigneur, de nous instruire. Merci, Seigneur, d'utiliser ma bouche, Seigneur, afin de pouvoir enseigner la parole de Dieu à ceux et celles qui veulent entendre sur les anges, mon Dieu, mon roi. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je t'adore. Merci de nous fortifier de jour en jour. Merci, Seigneur, parce que tu mets à notre disposition les anges, tes anges à toi, Seigneur, afin de nous assister dans notre parcours de la vie. Alors nous bénissons ton nom, Papa. Merci pour ces êtres célestes que tu nous envoies. Merci pour l'action qu'ils font dans nos vies, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, rien n'est possible. Mais avec toi, tout est possible. Alors, Papa, je te remets cet enseignement biblique entre tes mains. Prends le contrôle total de ma bouche et que ma bouche proclame ta parole et non pas celle de l'homme. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, le Dieu de gloire, qui vit et qui règne éternellement pour des siècles des siècles. Amen. Allez, bonne soirée, bon enseignement, en espérant que Dieu va vous parler ce soir et que Dieu va vous enseigner davantage sur les anges de Dieu. Donc, on continue notre émission de la semaine passée, pas de la semaine passée, mais 2 semaines passées, on parlait des facteurs des anges qui caractérisaient les anges de Dieu. Donc, je ne vais pas revenir sur les anciennes caractéristiques qu'on a vues précédemment, mais on va poursuivre parce qu'on a beaucoup de matériel à voir ce soir. Un autre caractéristique des anges que je veux vous parler ce soir, ce sont des anges sont innombrables dans le ciel. Dieu a une armée d'anges qui est innombrable, ils sont incalculables. Il y a une armée c'est des anges qui sont en multitude et en multitude et en multitude. Et on va aller voir dans la parole de Dieu quelques versets bibliques concernant l'immensité des anges que Dieu a dans son royaume. Et allons donc voir dans Hébreux chapitre 12, verset 22. La parole de Dieu dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et regardez, des milliers d'anges. » Donc la parole de Dieu nous déclare ce soir que Dieu dans son royaume, dans la cité céleste de Dieu, il y a des milliers d'anges et des milliers. Et vous voyez, le millier est au pluriel. Donc il y en a des milliers et des milliers et des milliers d'anges. Donc Dieu a à son service des milliers d'anges. C'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors le prochain verset qui est dans Jérémie chapitre 33, verset 22. La parole de Dieu dit, comme on ne peut compter l'armée des cieux, vous voyez, comme on ne peut compter l'armée des cieux, je redis, comme on ne peut, c'est négatif, donc tu ne peux pas compter, on a trop. Comme on ne peut pas compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, et là je finis là, Voyez, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, comme on ne peut pas compter l'armée des cieux. Donc, les anges sont incalculables, ils sont innombrables. Il y en a, il y en a, et il y en a, et il y en a. Amen. Gloire à Dieu. L'autre verset que je vais vous montrer ce soir, c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 53.
La parole de Dieu dit, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et c'est Jésus qui parle, qui me donnerait plus de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges, aujourd'hui, ça signifie 72 000 hommes. Donc Dieu dit, il dit à Pierre, penses-tu que je ne peux pas demander à papa, à mon Père, qui me donnerait à l'instant 72 000, 12 légions. Amen. Gloire à Dieu. Donc, oui, on a des anges. Il y en a, et 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 il y en a. Et on va le voir dans un autre verset biblique. On va le voir dans Apocalypse chapitre 5, verset 11. La parole de Dieu dit, « Puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. » Donc, les anges, encore une fois, sont en multitude innombrable autour du Seigneur. Ils sont incalculables, ils sont innombrables. Voici un facteur des anges de Dieu. Les anges de Dieu sont innombrables. Amen. Alors, avoir un autre facteur des anges de Dieu. Les anges de Dieu se tiennent continuellement auprès du trône de Dieu. Alors, on va dans la parole de Dieu pour confirmer ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je vous dis, Pasteur Stéphane est tout le temps selon la parole de Dieu. Donc, si Pasteur Stéphane vous dit que c'est ça, c'est qu'il a lu dans la parole de Dieu. Et je vais vous montrer dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18, la parole de Dieu dit, « Et Michée dit, c'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. » Regardez, toute l'armée des cieux, toute l'armée des cieux était à sa droite et à sa gauche. Amen. Donc, oui, les anges sont continuellement autour du trône de Dieu, en train de le louer, de l'adorer, de l'exalter, de l'élever, de lui donner la gloire qui lui revient. Amen. Et Michée confirme encore la parole de Dieu. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Amen. Si on va voir dans Matthieu chapitre 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10, la parole de Dieu dit, « Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, les anges, dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus dit, attention de ne mépriser aucun de ces petits. Là, il parlait des enfants. Car il dit, dans les cieux, les anges voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça prouve encore que les anges de Dieu sont autour de lui, autour de son trône, en train de l'adorer et de l'exalter. Amen. Donc oui, les anges sont constamment et continuellement autour du trône de Dieu, à se prosterner devant l'Éternel et dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Il lui donne la gloire, l'adoration qui lui revient. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on voit un nouveau facteur des anges. La majorité des anges ont l'apparence des hommes. On va aller voir dans la parole pour confirmer ce que je vous dis. Donc, la majorité des anges, je dis bien la majorité. Je ne dis pas tous les anges, mais je dis la majorité des anges, on ressemble à l'homme. Donc, vous voyez, des fois, on voit des anges avec des ailes sur leur dos, tout ça. Je ne vous dis pas que c'est pas vrai. Je vous dis seulement que la majorité des anges ont la parure d'un homme. Alors, on voit dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Dans Genèse, chapitre 18, verset 2. La parole de Dieu dit, « Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut devant eux, de la porte de la tente, et se prosterna à terre. » Donc Abraham savait que ces 3 hommes-là étaient des serviteurs de l'Éternel, et qu'il savait probablement que c'était les anges de l'Éternel, des anges de Dieu qui étaient devant lui. Donc, vous voyez, et de ne pas prier les anges. Et vous voyez,
Abraham, ici, on voit qu'il ne sait pas trop, c'est des anges, mais ils ont une période d'homme. Donc, c'était pas parce qu'il voulait les adorer. C'était l'humilité. Il s'est humilié. Il se prosterna dans le sens qu'il s'est humilié devant eux. C'est une humilité. Ce n'est pas une adoration, ce n'est pas une louange. Parce que la parole ne veut pas qu'on adore les anges. Et je vous l'ai dit la semaine passée, la parole de Dieu ne permet pas qu'on prie les anges. Mais ici, dans la situation d'Abraham, il se prosterna pour être humilité. On va dire bienvenue. C'était de la façon pour les Juifs dans l'Ancienne Alliance de se prosterner pour dire bienvenue chez moi dans ma demeure. Humilité. On dit je vous accueille dans ma maison. Vous comprenez la différence? Abraham n'a pas adoré les anges. Abraham s'est humilié devant les anges pour dire vous êtes bienvenus dans ma maison, les serviteurs de l'Éternel. Alors on va dans le verset 3 maintenant. Il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie devant ton serviteur. Donc il dit aux anges de ne pas passer tout droit, de venir dans sa maison. C'est pour cette raison qu'Abraham s'est humilié devant eux, devant eux en voulant dire, mon Seigneur, viens chez moi, tu es le bienvenu dans ma maison. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, ne pars pas ailleurs. Je te prie devant ton serviteur. Amen. Donc, les anges, la majorité des anges ont l'apparence des hommes. Alors, on va le prochain verset dans Josué, chapitre 5, verset 13. La parole de Dieu dit, or, il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc, la parole de Dieu déclare que Josué était près de Jéricho et qu'il y avait là un homme debout avec une épée nue à la main. Et c'était un ange de Dieu, ça. Et l'ange de Dieu, on va le voir après le verset, le puissant lui a répondu à Joshua. Et Josué lui dit, est-ce que tu es un ennemi ou tu es des nôtres? Parce que Josué savait qu'il était pas, il était un homme, il était un ange, il était un homme de Dieu. Et regardez qu'est-ce que l'ange répond. Et il répondit dans le verset 14, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Donc, il parlait probablement à l'ange Michaël. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est l'ange Michaël. C'est l'ange de guerre de l'Éternel. Donc, probablement, bon, moi je dis Michaël, mais ça peut être l'ange de l'Éternel qui est Jésus aussi. Donc, la parole de Dieu n'est pas spécifique, mais si on regarde le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée, le chef guerrier de l'Éternel, un ange, c'est l'ange Michaël. Mais ça pourrait être aussi, dans ce contexte, ça pourrait être aussi Jésus. D'accord? Et alors, la parole de Dieu dit, continue, si on continue, dit, et Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Vous voyez l'humilité. Il s'est prosterné devant l'ange pour dire, qu'est-ce que tu t'attends de... C'est quand même l'ange Michaël, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Voyez, lorsque, en disant le mot se prosterner, ce n'est pas adorer ça. Se prosterner devant, dans la parole, dans le contexte encore, c'est s'humilier, humilité. C'est démontrer son infériorité vis-à-vis de l'autre. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes inférieurs aux anges, n'oubliez pas. Donc, sans l'adorer, tu peux t'humilier. La parole de Dieu dit que les serviteurs de l'Éternel se sont humiliés devant l'ange de l'Éternel. Oui, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Ça, c'est normal. Mais si ce serait l'ange Michaël, tu peux t'humilier devant l'ange Michaël pour lui dire, d'accord, c'est toi le chef de l'armée de l'Éternel, mais tu ne peux pas l'adorer. C'est important qu'on comprenne. Amen. Gloire à Dieu. Et si on va dans Marc, chapitre 16, verset 5.
La parole de Dieu dit, puis étant entrés dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Donc ça, c'est lorsque Marie de Magdala est entrée dans le sépulcre que Jésus-Christ que son corps avait été déposé dans le tombeau. Et lorsqu'elle entra dans la tombe, Marie de Magdala, bon, les femmes, en fait, c'est les femmes, Marie de Magdala et les autres Maries, ont entré dans le tombeau et elles virent un jeune homme assis du côté droit. Et ce jeune homme-là, c'était pas une personne de la ville, c'était un ange de Dieu. Et pourquoi je vous dis que c'était une robe d'un ange de Dieu? Parce que la parole de Dieu, vêtue d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elle était surprise de voir que dans le sépulcre de leur Seigneur, il se trouvait un ange de Dieu. Lorsqu'on dit épouvanté, c'est une crainte, c'est une peur. Mais c'est pas une peur épouvantée, c'est qu'il était surpris de voir cet homme. C'est une bonne épouvante. Vous voyez, quand on dit épouvante, c'est pas de faire un cri, ah! Non. Quelqu'un qui est épouvanté, il y a deux significations à épouvanter. Lorsque ça vient une épouvante divine de Dieu, c'est que tu restes surprise. Tu dis, waouh! Tu comprends? Tu es étonné. Et c'est cette situation-là que les femmes ont vécue. Lorsqu'ils ont vu le jeune homme assis à la place de Jésus, du côté droit. Et ils ont bien su spirituellement que c'était un serviteur de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ici, on va voir encore un dernier verset dans Actes, chapitre 1, versets 10 et 11. Le chapitre 10 dit, et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. Ici, nous parlons de l'ascension de notre Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus est parti dans le ciel, la parole de Dieu dit, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. Alors, ces deux hommes-là étaient des anges de Dieu. Et si on va un peu plus loin, ils disent aux disciples, de la même manière que vous avez vu le Seigneur partir, ce sera de la même manière qu'il va revenir lors de son retour. De la même manière que vous avez vu Jésus s'élever dans le ciel, ce sera de la même manière que vous le reverrez arriver dans sa nuée pour venir chercher ses élus, pour venir chercher son peuple. Amen. Donc deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu ces hommes, ils savaient très bien que c'était des anges de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, les anges sont habillés, ils sont vêtus. Et je vais rentrer un peu dans les détails avec deux versets bibliques pour confirmer que ce sont des anges de Dieu. Pourquoi qu'on dit des vêtements blancs? Pourquoi les anges sont caractérisés par des vêtements blancs? C'est que l'événement blanc décrit la pureté du Seigneur. Le blanc décrit la pureté, la sainteté de Christ, la sainteté du Père et du Saint-Esprit. Donc le blanc, lorsque nous voyons des hommes vêtus de blanc, je ne dis pas que les anges sont tous vêtus de blanc, mais je vous dis que la plupart des anges sont vêtus de blanc. Pour démontrer la pureté du Seigneur. Le blanc signifie la pureté. Et si on va dans la parole de Dieu, dans Actes, on revient encore dans Actes chapitre 1 verset 10, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes vinrent vers eux, et ils étaient habillés de vêtements blancs. Un ange qui se présente à toi, l'Esprit de Dieu va te discerner tout de suite ce que ce sont des anges de Dieu. Est-ce que tu es un chrétien, que tu rencontres des anges de Dieu, l'Esprit du Seigneur va te parler, va te dire, ce sont des anges qui viennent vers toi.
Et souvent, les anges de Dieu sont habillés de blanc. Amen. Alors on voit le prochain verset. Dans Jean chapitre 20, verset 12. La parole de Dieu dit, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, au lieu où le corps de Jésus avait été couché. Donc, Marie de Magdala, lorsqu'elle entra dans le tombeau, pour aller mettre du parfum sur du parfum pour les morts, pour aller embaumer Jésus, pour aller le parfumer. Elle vit le tombeau vide. Elle vit dans le tombeau deux anges. Vous voyez, là, c'est bien spécifique. Deux anges vêtus de blanc. Assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ou au lieu où le corps de Jésus avait été couché. Et regardez les anges vêtus de blanc. Amen. Gloire à Dieu. Donc les anges souvent se manifestent vêtus de blanc à l'homme. D'accord? C'est possible qu'il y a des anges que vous rencontrez dans votre vie qui ne sont pas vêtus de blanc. Mais une bonne indice biblique, que lorsque vous rencontrez des anges de Dieu, si jamais vous en rencontrez bien sûr, et que vous les voyez dans le spirituel, les anges sont toujours en blanc. La plupart du temps, 3-4% sont en blanc pour représenter la sainteté et la pureté du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui voient des anges. Et lorsque vous leur demandez, les anges comme ils sont glorieux. Ils sont dans la lumière de Christ. Ils sont vêtus de blanc. Et la parole de Dieu nous confirme ce soir encore que les anges sont vêtus de blanc. Amen. Gloire à Dieu. C'était des caractéristiques que je voulais vous parler ce soir sur les anges. Maintenant, je vais aller un petit peu en détail. Vous savez, ce n'est pas tous des anges qui sont des anges de Dieu. Ce ne sont pas tous des anges qui servent le Seigneur. Et c'est important de comprendre qu'il y a les anges de Dieu et que malheureusement, il y a les anges de Satan, le diable. Et je vais aller un peu dans la parole de Dieu pour vous montrer que il y a des anges sataniques, il y a des anges de Dieu. D'accord? On a vu là les anges de Dieu, on a vu leurs caractéristiques, leurs facteurs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu. Je ne veux pas passer du temps là-dessus, sur les anges qui ont quitté le royaume de Dieu. Je vais vous parler un petit peu là-dessus ce soir parce que je trouve ça intéressant de bien démystifier la nature des anges. Il y a des anges qui servent Dieu et il y a des anges qui servent le diable. D'accord? Et c'est très important à démystifier lorsque nous parlons des anges. Alors, on va dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. La parole de Dieu dit, « Or, alors il y a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait avec ses anges. » Vous voyez, la parole de Dieu dit, lorsqu'on parle du dragon, ici on parle du serpent. Je vais vous parler de ça vendredi. Lorsque la parole de Dieu parle du dragon, souvent c'est un descriptif du serpent. Et le serpent représente Satan, le diable. Lorsqu'on parle du dragon, on parle du diable, on parle du démon. On parle de Satan. Donc, alors il y a eu un combat dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre Satan, le diable, le dragon. Et le dragon combattait avec ses anges. Donc, il y a eu une confrontation dans le ciel. Pour vous prouver que Satan, le diable, a aussi ses anges qui le servent. Et bien sûr que l'ange, si vous continuez la parole de Dieu, dans le verset 8, 9, on voit très bien que Michael a combattu les anges avec facilité, les anges du diable. Les anges du diable n'ont pas été plus forts que l'ange Michael. Mais encore une fois, c'est pour prouver ce soir que Satan a son armée d'anges des ténèbres qu'on appelle les démons. Un ange du diable est un démon. Un ange du diable peut être les principautés. Qu'est-ce que dit Éphésiens chapitre 6, verset 12?
Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais que ce sont contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tout ça, ce sont des démons qui ont quitté le royaume des cieux pour suivre Satan le diable dans sa rébellion contre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Allons voir le verset 8. On va aller voir, je vous disais tantôt qu'on allait continuer ce verset-là pour vous montrer que l'ange Michael a bien combattu Satan le diable. Mais ici, on va voir dans le verset 8. La parole de Dieu dit, et ils ne furent pas les plus forts. Et là, on parle de le dragon et ses anges. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne se trouvait plus dans le ciel. Donc Dieu, avec ce combat-là, a rejeté Satan dans son royaume des cieux, avec ses anges, qui ont pris la décision d'aller dans rébellion contre Dieu. Donc ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le royaume des cieux. Ici, on va voir dans le verset 9, et le grand dragon, Satan le diable, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, ça vous prouve encore que lorsque le combat a eu lieu, l'ange Michael a eu le plus fort. Ils ont été jetés en dehors du ciel. Et la parole de Dieu dit, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, ont été précipités sur la terre pour séduire le monde. Et ses anges furent précipités avec lui. Alors pourquoi qu'on a des démons sur la terre? C'est que Satan le diable est maintenant sur la terre. C'est le royaume de Satan qui est dans le deuxième ciel. Je vous ai déjà tout expliqué ça. Mais il y a beaucoup de démons appartenant à Satan le diable qui vivent sur cette terre. Présentement encore. Amen. On va aller dans Jude chapitre 1 verset 6. La parole de Dieu dit, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Et là, Jude dit qu'ils ont quitté leur propre demeure. Leur demeure principale, la première demeure était le royaume des cieux. Et on l'a vu tantôt dans l'Apocalypse. Donc, certains anges ont décidé de suivre Satan le diable dans sa rébellion et d'aller faire la guerre pour lui. Donc, malheureusement, beaucoup d'anges ont quitté Dieu pour suivre Lucifer, qui est maintenant le dragon ancien, le serpent ancien, le dragon, Satan, le diable. Et la parole de Dieu ici dans Jude, on va le relire encore si vous voulez, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Pourquoi? Parce que Dieu les enchaîne, ces anges-là. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Et ces anges-là qui ont des chaînes éternelles, ce sont des anges qui iront en enfer. Gloire à Dieu. Allons voir maintenant dans Psaume 78, verset 49. La parole de Dieu déclare qu'il envoya contre eux l'ardeur de son courroux, l'indignation, la colère, la détresse, déchaînant les messagers de malheur. Au début, vous vous en souvenez, lorsque j'avais parlé de messagers, qui étaient les messagers? Ce sont des anges de Dieu. La première caractéristique des anges, c'est des messagers. Ils sont assignés pour nous guider et nous donner les messages de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu ici dit qu'il envoya contre eux l'ardeur de son courroux, l'indignation, la colère, la détresse, déchaînant les messagers de malheur. Les messagers de malheur, ce sont des anges qui ont été rejetés du ciel. Les anges de malheur, ce sont ceux et celles, ce sont les anges qui ont fait la rébellion contre Dieu. Et ces anges-là sont présentement dans le monde et dans le deuxième ciel, ils font ce qu'ils veulent. Donc oui, il y a des gens qui sont
On n'appelle plus ça des gens. Moi, j'appelle plus ça des anges. J'appelle ça des anges des ténèbres, mais c'est des démons. Ce sont des démons. Ce sont des anges au service de Satan le diable. Des anges échus. Déchus. Des anges déchus. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 41. La parole de Dieu dit, et on va terminer avec ça pour les anges déchus. Là, je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus. Alors, on va dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Vous voyez, le feu éternel a été préparé par Dieu au diable et à ses anges. Donc, tout ça pour vous montrer que dans la parole de Dieu, il est très clair et explicite que Satan, le diable, a ses anges qui le servent et que Dieu, lui, dans son royaume des cieux, a une multitude, et on l'a vu tantôt, a des millions et des millions et des milliards et des légions d'anges innombrables dans le ciel. Chantons la gloire à Dieu et se tenons autour du trône de Dieu. Mais n'oubliez pas que il y a des anges qui ont quitté le royaume des cieux pour suivre Satan, le diable, Lucifer, dans sa rébellion, et que ces anges sont en continuellement progression à détruire le monde avec Satan, le diable. Amen. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, mes enfants. Il ne faut pas avoir peur de ces démons-là. Il ne faut pas avoir peur d'être arraché par ces démons à Christ. Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que la parole est claire. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur des démons. Tu ne peux pas avoir peur de changer de camp. Tu ne peux pas avoir peur que... Non, tu peux pas avoir peur lorsque tu es... Je dis bien lorsque tu es en Christ. Si tu es en Christ et que Jésus est en toi et que tu le sers, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être arraché aux mains du diable. Vous comprenez ça? Alors on va dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 38, la parole de Dieu dit « Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, voyez, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » On va aller voir dans 39. « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et je répète encore, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu, manifesté par Jésus, notre Seigneur. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es une créature de Dieu et Dieu t'a choisi. Alors, tu es attaché à Dieu. Ton nom est inscrit dans le sceau de vie. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Satan ne peut pas venir te voler ta destinée. Satan ne peut pas venir voler ton appel de Dieu sur toi. Mais il faut marcher dans une vie de prière, de consécration à Dieu, pour ne pas laisser l'espace à cet entendre le diable venir te perturber spirituellement. Amen. Gloire à Dieu. Ça complétait notre petit cours ce soir sur les anges, l'enseignement sur les anges et les démons. Je pense que c'était intéressant, c'était toujours intéressant d'en apprendre davantage sur ces êtres vivants, ces êtres que Dieu a établis pour nous servir comme messagers. Et c'est important de comprendre aussi que dans le ciel, il n'y a pas seulement que les êtres de Dieu, il y a des anges démoniaques, déchus, qui ont été jetés en dehors du royaume avec Satan le diable et qui font des ravages présentement dans ce monde en 2021 encore aujourd'hui. Et moi, je ne les appelle pas seulement les anges de Jésus, ce sont des démons. Des démons qui sont au service de Satan le diable. Mais on l'a vu tantôt que le lac de feu est réservé pour eux. Satan et ses démons. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est complété le petit cours ce soir sur les anges et les démons. Dans 2 semaines, on va continuer notre parcours dans les anges
Et là, on va entrer dans le royaume des cieux. On va rentrer dans le royaume des cieux. On va aller en détail dans les anges qui servent l'Éternel. Et je vous avais trouvé ça très intéressant de comprendre la nature et la fonction de chacun des anges dans le ciel, dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier avant de partir. Et on va se revoir dans 2 semaines pour un prochain cours biblique de Anges et démons. Seigneur, je te remercie pour cet enseignement biblique sur les anges et leur fonction et leur principauté. Pas leur principauté, excusez. Et leurs caractéristiques, excusez. Merci Seigneur pour nous enseigner davantage. Toujours plus approfondi dans ta parole, Seigneur. Ta parole nous parle, Seigneur. Ta parole nous dévoile, Seigneur. Ta parole nous enseigne sur les aides que tu sers dans le ciel, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur, pour cet enseignement biblique. Merci, Seigneur, pour tes créatures que tu as faites. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton Église du Québec. Merci d'avoir mis les mots dans ma bouche, Seigneur, afin de pouvoir expliquer, Seigneur, et enseigner les anges de Dieu. Merci, Seigneur, que ma bouche soit là, ta bouche, Seigneur, afin que je puisse enseigner davantage, Seigneur, ta parole, pour la gloire de ton Saint-Nom. Afin que tous ceux et celles, Seigneur, qui choisissent de te suivre et de s'attacher à toi, puissent connaître davantage, Seigneur, le royaume des cieux. Merci, mon Dieu. Tu es béni, Seigneur. Tu es glorifié. Tu es exalté. Que toute la gloire te revienne à toi, Jésus. Je prends plaisir à enseigner ta parole, Seigneur. Et mettre tes paroles sur ma langue, Seigneur, afin de toujours enseigner la vérité selon la parole. Tu es un Dieu bon, Papa. Alors merci encore. Comme tu as dit dans la parole, je mettrai mes paroles dans ta bouche, Seigneur. Que ce soit notre portion ce soir. Que ce soit notre portion à nous tous ce soir. Que le Seigneur mette les paroles de sa parole sur notre bouche. Afin que par sa parole, nous puissions propager la bonne nouvelle à travers le monde avant le retour de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Que le Seigneur garde sa main sur toi et que son visage reluise sur toi. Qu'il te couvre de son ombre et de sa forteresse. Et que sa lumière illumine dans ton cœur et dans ton esprit. Et que ton âme puisse dire, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alors sois béni. Sous la puissance de cet esprit. Que le Seigneur te donne la paix. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, c'est terminé. Bonne soirée. Bon coucher, bon dodo. Passe une bonne nuit. Priez avant de faire dodo. Priez constamment. Priez sans cesse. La parole de Dieu veut qu'on prie. Donc, faut pas relâcher. Faut pas abandonner. Il faut être fort et toujours être dans la présence du Seigneur. Allez, bonne soirée. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur te protège davantage. Et que ta maison soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que tes entrailles soient bénies. Qu'un mur de feu soit autour de ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un mur de feu soit autour de ton lit now. Au nom de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur toi ce soir. Et sur ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonne soirée.